Parce qu'il est mort. Jeanne regardait M. Nolot avec une étrange gravité. Il est mort? Qui vous l'a dit? Comme M. Nolot avait blêmi soudain. Mort dans une inondation, près de la frontière canadienne, héroïquement après avoir sauvé 20 personnes. C'est votre père. C'est Daniel Servant qui avait appris cette nouvelle? Oui, il y a 7 mois. Il a même fait une enquête. On en a parlé dans les journaux là-bas. Tout ce que je vous demande, monsieur, c'est de garder ce secret. Elle avait détourné la tête vers la jetée déserte maintenant. Mes cousins sont très pauvres, presque dans la misère. Alors, ils espèrent que quelqu'un viendra les aider. Et ils pensent à leur oncle Robert, dont on ne parle jamais. Ils se disent qu'il peut revenir un beau jour pour les protéger, pour rebâtir la maison qui s'écroule. Mais M. Nolot ne voulait pas s'émouvoir. Bon, je me tairai. Quoique vos cousins ne méritent pas tant de ménagement. Ce sont de vrais polissons. Est-ce tout à fait leur faute? M. Nolot tourna le dos à cette petite fille qui s'obstinait à le contredire, et Jane s'éloigna de son pas paisible, suivie par Vaillant, son grand chien silencieux. Elle savait maintenant combien les clercs étaient pauvres. Elle les avait vus manger leur pain sec le matin et couper le bout de leurs espadrilles trop trouées. Elle traversa le village calme et gai, avec des pots de fleurs partout, sur les marches des escaliers, devant chaque fenêtre. Quand elle pénétra dans la vieille maison, Guy faisait semblant de travailler sous la tonnelle lourde de vignes vierges. « Guy, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il redressa sa tête hirsute. « Je ne comprends rien à ce problème. Nous allons tâcher de le faire ensemble. » Ils travaillèrent jusqu'à l'heure du dîner. Guy était intelligent et il admirait Jane. Il fit de si sérieux efforts qu'il trouva seul la solution du problème. « Tu vois, Guy, que ce n'est pas difficile. Alors toi, tu aimes aller en classe. Je ne suis jamais allé en classe. Je vois. Tu avais des professeurs, des précepteurs, des institutrices. » Elle eut un rire lointain. « Si tu savais comment j'ai travaillé pendant des années, avec un médecin allemand qui avait fui en Amérique pour échapper à des gens qui le haïssaient. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort, tué un hiver par des loups. Il y avait des loups à la Nouvelle-Orléans? Non, mais dans le Nord. » Elle eut un geste vague. « Les États-Unis sont si grands. » Les autres n'étaient pas encore rentrés, et bonne maman Claire somnolait dans le salon. Jane se dirigea discrètement vers la cuisine. Au bout d'un instant, Guy se leva. « Il faut que j'aille voir ce qu'elle fait. Elle ne doit pas savoir faire cuire un œuf à la coque. » Il fut stupéfait en entrant dans la cuisine. Un grand tablier noué autour de la taille, Jane, l'enfant gâté, cassait du bois à coups de hache pour allumer le feu. « Tu vas te couper les doigts ?»« Oh non, ça m'amuse beaucoup. » Elle riait, les joues rouges, les yeux brillants. Guy la regarda d'un air perplexe. « C'est bien étrange tout ça. » Il réfléchissait, les sourcils rapprochés. « Est-ce que tu es bien Jane Servant ?» Elle jeta, dans le fourneau, le bois coupé. « Oui, je peux te donner ma parole que je suis ta cousine germaine, Jane Servant. Je n'ai jamais eu d'autre nom. Mais j'ai eu une si drôle de vie. Je te raconterai cela plus tard. Je savais bien que tu avais un secret. » Elle épluchait déjà des pommes de terre comme si elle n'eût jamais fait que cela. L'oncle Daniel avait combien de domestiques? 12, exactement. Alors tu étais servie comme une princesse? Oui, comme une princesse.